Welcome back, everyone. Welcome to Biceps and Mindset. What's going on, people? Aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un podcast là, sur mon nouveau setup, dans la chambre. Donc là où j'ai emménagé, j'ai mis un standing desk, donc je suis debout. Donc si tu as Spotify, tu peux aller check out la vidéo parce qu'il n'y a pas que le son maintenant sur Spotify. Il y a la possibilité de faire la vidéo et c'est vraiment super cool. Moi, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Si jamais tu te balades, tu fais un truc en même temps, tu as les yeux un peu sur ton téléphone ou j'en sais rien. Au moins, tu vois mes mimiques et tu me vois bouger en même temps et c'est cool. Mais aujourd'hui, on va rebondir sur l'épisode que j'ai fait full en anglais avec mon ancien coloc d'Australie, Tom. Parce que c'était full English, vous avez été nombreux à l'écouter, vous me faites super plaisir, c'est très cool. Mais vous avez été aussi nombreux à pas comprendre grand chose parce qu'il a un accent en effet qui est difficile à comprendre, on va pas se mentir, c'est compliqué et évidemment quand moi je l'ai rencontré, ça n'a pas été simple du début, directement, avec le temps, j'ai même appris à parler comme lui. À l'époque où je vivais avec lui, forcément, j'ai pris son accent. Je l'ai plus à l'heure d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire qu'on va en déblatérer. Ça vous a beaucoup intéressé. Ça vous a plu que je fasse un épisode en anglais. Bon, malgré tout, je tiens à préciser qu'il a fait 3 fois moins d'écoute que mes épisodes standards. Malgré tout, je m'en fous. C'est pas ça. C'est pas pour ça que je le fais. Mais c'est bien pour vous apporter de la valeur ajoutée. Et là, en l'occurrence, je pense que au vu de mon passé, apporter une touche d'apprentissage d'anglais, c'est top. Et de faire une immersion complète, c'est top aussi. Ce ne sera pas la dernière personne avec laquelle je ferai une interview en anglais. Je trouve que c'est cool. Ça nous ouvre sur le monde et ça nous offre quelque chose de supérieur à ce qu'on peut avoir déjà à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, supérieur, c'était peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, quelque chose de plus. Ça nous ouvre l'esprit et moi, ça me fait du bien. Mais je vais rebondir là-dessus parce qu'il y avait une grosse... Alors, j'espère que ça résonne pas. Parce que figure-toi que là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même un écho dans cette chambre. Après, je parle avec mon super micro, donc en théorie, ça devrait se passer pas trop mal. J'essaye d'équiper la maison petit à petit. Tu vois, j'ai emménagé, c'est step by step. Là, si tu as la vidéo, tu vois qu'il y a une petite lampe en coin qui vient sur ma tronche avec l'effet feu de camp, je crois que ça s'appelle, ou feu de cheminée. Enfin bref, c'est une Philips Hue. Et du coup, elle fait, tu sais, elle bouge d'intensité, la lampe, comme si genre c'était des flammes. Je trouve que c'est vraiment stylé comme concept. Bref, on va se faire une review, mec. Ça fait longtemps et d'ailleurs, je vais te faire la review et après, je vais discuter rapidement de ce que je pense faire du podcast. Et tu vas potentiellement être content. Alors, cette review-là, alors pour être tout à fait honnête, déjà, merci beaucoup pour les reviews. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a plus de 180 sur Apple Podcasts, mais j'ai eu la surprise de voir qu'il y en avait genre 200 en plus sur Spotify. Donc, merci vraiment beaucoup. Sur Spotify, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait la possibilité de laisser des commentaires, mais en tout cas, il y a moyen de laisser des 5 étoiles. Et vous l'avez fait. Sur Apple Podcasts, nous avons 5,0. Sur Spotify, nous avons 4,9. Donc, je suis un peu deck, mais c'est pas grave. Quelqu'un, peut-être il s'est planté, c'était peut-être pas volontaire. Je suis pas allé voir qui l'avait fait. Peut-être que quelqu'un m'aimait pas. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup sur Spotify, d'ailleurs, c'est que les rageux n'ont pas leur place parce qu'ils ne te laissent pas laisser de review si tu n'as pas écouté au moins 5 épisodes du show en question. Et ça, c'est cool parce que ça permet pas aux rageux ou aux trolls de venir mettre des mauvaises notes ou voilà, des mauvais feedbacks. En tous les cas, pour mettre des mauvais feedbacks, pour moi, faut avoir du temps à perdre. Si t'aimes pas un truc, tu zappes et puis voilà, tu passes à autre chose. Anyways, cette review. Alors, aussi, pour les reviews, je t'avoue que je sais plus où j'en suis. Donc là, je prends un peu au hasard. Là, j'en ai pris une des dernières, comme ça, au moins, c'est fait. C'est une des plus récentes. Ah putain, c'est con parce qu'on voit pas le titre. Un rendez-vous toujours plus, et après, tu vois plus... C'est de Mathéo. Et Quentin, à mon tour de te laisser une review depuis le temps que je t'écoute, avant même d'avoir rejoint la team Hybrids. Ah, ça c'est cool, c'est Mathéo de la Playbook Academy, donc c'est cool. Alors, vois-tu, ton podcast nous mène du bonheur en barre, meilleur que les bars sync même. Génial de retrouver tes épisodes quasi hebdomadaires. Tu vois, putain, quasi hebdomadaire. Et tu as raison. Avant, j'avais le rendez-vous hebdomadaire. Maintenant, j'ai pris du retard. Et je t'avoue que le fait de m'être réinstallé en France, bah, ça a un peu tout chamboulé. Mais on va essayer d'y remédier. Alors, il a mis t'inquiète, on ne t'en veut pas puisque quality over quantity. Merci. Et la qualité de ton podcast est bien plus supérieure qu'on ne peut le penser. En tout cas, pour moi, parce qu'il m'a aussi bien ouvert l'esprit, permis des apprentissages et accompagné dans des moments délicats. Le temps que m'a pris cette review pour te remercier ne suffira sûrement jamais assez pour t'exprimer toute la gratitude que j'ai envers toi et l'Académie. Et sache que tu es un acteur principal d'une période de ma vie
que je suis loin d'oublier. Peace out, Matt. Putain, mec, tu vas me faire pleurer. C'est hallucinant. Waouh. Putain, mec, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et ça prouve aussi que la Playbook Academy, c'est top. D'ailleurs, j'en profite. J'en parle jamais assez. Je fais pas de placement de produits sur ce podcast, en tout cas pas encore. Mais je préfère me promouvoir moi. Là-dessus, il reste encore des places. On prend des gars en coaching, on prend des gens en autonomie aussi dans la Playbook Academy. Si tu veux une programmation et toute une formation pour passer au niveau supérieur dans ton entraînement, pour arrêter d'utiliser des machines inutiles et pour apprendre à maîtriser ton corps et devenir un meilleur athlète overall, drop là-dessus, viens nous rejoindre au niveau de la Playbook Academy, playbookacademy.club. C'est là où tu retrouveras toutes les infos. Si il te faut des infos supplémentaires, tu peux me contacter directement. Les places sont limitées. Donc voilà, c'était juste la parenthèse. Merci encore Mathéo pour ça. Ça fait super plaisir. Je me rends compte, ça fait déjà 6 minutes et je n'ai parlé de absolument rien. Merci d'être à l'écoute en tout cas. Alors, avant de déblatérer un petit peu sur la vie de Tom, parce qu'on va faire une réflexion ensemble, parce que son histoire était passionnante. Ça a duré 1 heure, malgré la coupure qu'il y a eu à un moment et on a repris un peu plus tard. C'était aussi des aspects de sa vie que je ne connaissais même pas. On avait vécu ensemble, mais je vais te remettre dans le contexte de ce qui s'était passé quand on a vécu ensemble, parce qu'on a perdu contact à un moment pendant longtemps. Et en vrai, tu vas comprendre pourquoi. Avant tout ça, au niveau du podcast, j'écoute quelqu'un en ce moment qui s'appelle Chase Tuning. En fait, c'est le frère de Max Tuning que tu regardes peut-être déjà sur YouTube. Et ce mec a un podcast, il a 650 épisodes, c'est gigantesque. Et j'ai cherché à comprendre son système parce qu'en fait, ce mec ne vit que du podcast. Ça veut dire que son podcast lui rapporte de l'argent. Bon, il fait énormément de placements de produits. Et en fait, il fait pas tant d'écoutes de plus que moi. Quand j'ai regardé, bon, il a évidemment beaucoup plus d'épisodes, mais je me suis dit, comment ça se fait que... Enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Et il fait très peu de... je sais même pas s'il fait des épisodes tout seul, mais il interviewe des gens très souvent, et pas forcément des gens connus, mais des gens qui ont une valeur à ajouter, à apporter, que ce soit sur du dev perso. Mais encore une fois, ça, c'est trop vague de parler de ça comme ça. Mais ça peut être des critères en particulier. Ça peut être un mec, là j'ai écouté un épisode sur un recordman qui a fait une traversée de l'Antarctique. Il interviewe aussi des psychologues qui parlent sur des choses, justement, l'autosabotage, enfin des trucs hyper intéressants. Bon, évidemment, c'est full English, mais je me suis dit, putain de merde, en fait, c'est génial, c'est exactement ce que je devrais faire. Mettre des gens en lumière qui sont connus ou pas, tu vois, on s'en fout, mais qui surtout ont une énorme valeur à ajouter. Je sais qu'à travers le storytelling, c'est pas mal ce que j'ai fait moi, mais je sais que vous avez été pas mal à me contacter aussi pour apparaître dans le podcast, mais vous savez que, quand je vous connais ni d'Adam ni Dev et que vous me dites juste il m'est arrivé ça dans ma vie, est-ce que je peux en parler dans ton podcast ? Je comprends que vous ayez envie de flatter votre ego, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour vous là-dessus. Déjà, il faut que ça me passionne. Si ça me passionne et que moi, ça m'apporte de la valeur, dans ce cas-là, ça en apportera à tout le monde. Parce que le but, c'est d'avoir une conversation avec une personne random, qui aura cette spécifique valeur à parler, à discuter avec moi et qui, du coup, sera ouverte au monde. Et ça, je trouve ça génial. Et en fait, ce mec fait ça et il le fait très souvent. Bon, après, comme je le disais, c'est son travail à plein temps. Ça veut dire que lui, il arrive à sortir genre 3 épisodes par semaine. Fair enough. Encore une fois, c'est OK, c'est pas ce que je vais faire. Mais j'aimerais au moins taper une interview comme ça toutes les semaines, si c'est pas des épisodes solo, parce que j'ai fait beaucoup plus d'épisodes solo qu'autre chose. Mais comme je te disais, c'est pas évident, parce qu'au bout d'un moment, tu fais un peu le tour où tu peux... C'est un peu des réflexions aussi, parce que tu fais tes réflexions personnelles, ta thérapie solo, sur laquelle tu es transparent jusqu'à un certain niveau, forcément. Mais voilà, donc je trouve ça hyper intéressant et pertinent, et dans le sens où ça m'a redonné envie de faire du podcast, parce que j'avais un peu perdu cette flamme, dans le sens où j'avais l'impression de tourner en rond et de plus avoir de valeur ajoutée à apporter. Et le fait de faire intervenir des gens autres que des gens que je connais depuis les réseaux sociaux, parce que c'est principalement ce que j'ai fait jusqu'à présent, ouvrir un petit peu tout ça sur des domaines en particulier qui peuvent nous aider à devenir des gens meilleurs, qui peuvent nous aider à devenir, que ce soit meilleur physiquement et que ce soit mentalement surtout. Parce qu'il y a énormément à travailler sur cette base-là. Et moi, quand j'écoute ces podcasts de Chase, j'apprends toujours des trucs. Et bon, après, c'est aussi la mentalité américaine, donc c'est encore un peu différent.
mais j'aime... qu'est-ce que je voulais dire? J'aime... Enfin, la philosophie qu'il y a derrière, si tu veux. C'est qu'à chaque fois, il va chercher des gens qui apportent un truc en particulier sur... je vais le dire, bon, sur du dev perso, mais encore une fois, le dev perso est unique à chacun, c'est du travail qu'on fait sur soi-même, donc ça veut tout et rien dire à la fois. Simplement, quand on veut se développer personnellement, déjà, c'est qu'il y a cette envie de devenir meilleur, et c'est bien, parce que dans une vie, on vit beaucoup de vies, et si on s'arrête d'apprendre, si on s'arrête de s'améliorer sur soi, de mon opinion, on perd vraiment son temps, et on perd surtout une opportunité énorme que d'aller chercher la meilleure version qu'on pourrait être de nous-mêmes, qui existe peut-être déjà quelque part, mais on va la chercher en fait, on va la débloquer parce que notre cerveau est une machine extrêmement compliquée. D'ailleurs, j'aimerais avoir une discussion sur le cerveau avec quelqu'un, et j'ai quelqu'un en tête d'ailleurs là-dessus, et je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Et voilà, donc, attends, je réfléchis vite fait. Là-dessus, donc, je reprends le goût. Donc, j'espère que ça te plaira. Je vais essayer de sortir des épisodes. Là, déjà, il y a celui-là qui va sortir. Il y en a un autre juste après qui va sortir pas longtemps après parce que aujourd'hui, je suis chaud. Je vais faire 2 épisodes et je vais te raconter un truc sur le deuxième parce que c'est passionnant et c'est des expériences, encore une fois, qui apportent des choses. Donc, revenons-en à Tom. Donc, Tom, le personnage t'a plu, visiblement. Tom n'est évidemment pas présent sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est pas du tout son truc. Mais Tom, je vais te remettre un petit peu en arrière et te faire comprendre d'où on vient. Et au départ, bon, je t'ai déjà expliqué comment on s'est rencontrés, donc ça sert à rien que je re-rentre là-dedans. On s'était rencontrés parce qu'il bossait au même gym que moi et il distribuait des flyers, il faisait du bruit, machin. C'était un bruyant, tu vois, et je me suis inscrit, après on est devenus potes et on s'est mis en coloc. Sauf qu'on a perdu contact à un certain moment. C'était un super pote et il y a un moment où, si tu as regardé la vidéo, tu as vu qu'il était épais. Si tu as vu les stories que j'avais mis avec lui, tu as vu qu'il a des grosses perfs en squat, en deadlift, tout ça. Et ce mec, en fait, il utilise des PED, donc des Performer Enhancing Drugs. C'est ça, performance Enhancing Drugs. C'est, si tu veux, bon, je te l'ai fait pour que tu comprennes bien, parce que si je me la joue Performance Enhancing Drugs, you know what I'm saying, mate? Tu m'as compris. En gros, des stéroïdes. Et à partir du moment où il a utilisé ces produits-là, il a complètement changé. C'est aussi toujours ça qui m'a fait très peur avec les produits anabolisants. J'y connais rien. Et lui, quand il a commencé à en prendre, son comportement a complètement changé. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si tu veux, lui, il est devenu une autre personne. Et c'est là où ça a été très compliqué de lier avec lui à cette période. C'est là où moi je commençais à me dire je vais partir de Sydney, et à cette époque j'étais plus trop pote avec parce que, enfin, on était colocs si tu veux, mais on se parlait plus trop parce qu'il avait ses problèmes mentaux suite à la prise de ces stéroïdes, et aussi en même temps il a eu une rupture amoureuse qui l'a vraiment accablé, et les deux ensemble font pas bon ménage. Donc si tu veux, on n'était plus super en contact, et étant donné qu'il n'était pas du tout sur les réseaux sociaux, bah, c'était un peu compliqué parce qu'après, une fois que j'ai déménagé moi à Londres de mon côté, bah, on a perdu contact complètement et j'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Mais comme il t'a expliqué là, si je te remue un petit peu le truc et je te fais un rapide récap, on va réfléchir un peu dessus parce que je trouve que c'est intéressant la vie qu'il a eue, et elle n'est toujours pas finie, et ce mec s'en sort très bien sans les réseaux sociaux, et il fait sa petite live si tu veux. Mais au début, comme tu l'as compris, ses parents sont profs et l'ont emmené avec eux. Puis c'est des profs qui apparemment coachaient, enseignaient à l'étranger. Je ne sais pas exactement ce que ses parents faisaient parce qu'ils sont à la retraite aujourd'hui. Moi, je les ai rencontrés, je crois qu'ils étaient déjà à la retraite. Et on n'est même pas rentré dans trop ces discussions-là. Mais du coup, il a eu cette opportunité d'aller vivre dans beaucoup de pays différents parce que ses parents avaient des gigs comme ça à droite, à gauche, et d'aller bosser dans des pays, tu as vu, comme beaucoup aux Émirats, enfin un peu partout dans le monde. Et c'est assez ouf. C'est assez ouf, très franchement, parce que ça te donne une ouverture d'esprit très rapide. Très vite, déjà, tu viens d'Australie, c'est loin de tout, mais c'est très connecté. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le mix entre l'Angleterre et les États-Unis, parce que tu vas avoir beaucoup d'expatriés anglais qui vont aller vivre là-bas pour le climat. Et tu as cette mentalité quand même nord-américaine que j'ai pu retrouver. Et donc il en a eu marre, il est parti. Et il a eu la chance aussi, encore une fois, son cas est relativement unique, mais c'est ce qui en fait que c'est passionnant, c'est qu'il voulait rentrer dans l'armée,
Mais il avait le choix entre l'armée anglaise et australienne pour la simple et bonne raison que son père est toujours anglais. Ce qui fait que mère australienne, père anglais, c'est de la chance, tu vois. C'est aussi une des raisons qui me pousse à me mettre avec une étrangère et pas avec une française pour qu'il y ait un double passeport, pour donner toutes les chances à si j'ai un enfant un jour. Je me laisse pas la porte fermée là-dessus. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est un non pour l'instant. Mais je pense qu'avec la bonne personne, il y a possibilité que je... Comment? Je prolonge la lignée. For lack of a better word. Euh, Ok, donc de là, lui, il a fait ça. Il n'a pas eu une super expérience, mais ça l'a poussé en dehors de sa zone de confort parce que c'est à 16 000 km. Donc c'est assez énorme en termes de caractère building, si tu veux. Ce qui fait que forcément, bah, quand tu es sorti de ta zone de confort à ce point-là, tu n'as plus peur de rien. Donc tu as été dans les Royal Marines quand tu es australien. Tu t'es planté certes, mais le mec est parti à 16 000 bornes de chez lui à 18 piges. Donc forcément, ça donne de l'avance. Moi, je l'ai fait à 22 ans et c'était pas le même contexte non plus. Et c'est pour ça que je vous pousse vraiment à partir à l'étranger au plus tôt ou quand vous le pouvez, ou si vous le voulez, bien entendu, mais ça peut vous apporter énormément. Encore une fois, je ne vais pas rabâcher parce que c'est un message que dont je radote beaucoup, parce que moi, ça m'a tellement impacté que voilà. Et ça va vous différencier aussi quelque part. Et petite réflexion là-dessus, tu vois, c'est que parfois, je me sens seul quand je suis là en France. Parce que quand tu es différent comme ça et que tu es parti et que ta culture, ça n'a pas été la même que tout le monde, tu n'as pas évolué dans les rails standards que de trouver un job, que de tout de suite sortir des études, partir chez tes parents, trouver un job, te mettre en couple, acheter une maison, enfin ce genre de truc, le cursus un peu standard, je dirais. Tu te sens un peu seul quand tu es là et que tu es un peu le seul alien, entre guillemets, à être comme ça, et ça se ressent. Mine de rien, ça se ressent. Donc, lui, moi, j'ai besoin du contact humain. Comment? J'adore rencontrer du monde. Plus je rencontre de gens, plus je m'épanouis. Et lui, c'est un peu l'inverse, en fait. Ce mec s'est renfermé sur lui-même et il est très solitaire. Et je suis un de ses bons potes, mais il a pas une centaine de potes, quoi. Et autant moi j'ai vraiment besoin de ça, autant je suis pas du tout solitaire dans mon truc, je me sens pas bien quand je suis tout seul. Mais lui il y a une différence entre être seul et être lonely, tu vois, et te sentir seul. Et moi je sais que quand je suis tout seul, je peux me sentir seul si j'ai pas des gens avec qui je vais trouver des points communs autour de moi, si tu veux. En termes de culture, la culture internationale, en l'occurrence, me tient beaucoup à cœur. Et c'est sûr, quand je traîne qu'avec des gens qui n'ont jamais voyagé autre que pour partir en vacances, ça me laisse sur ma faim et j'ai un peu de mal. Mais bref, donc Tom, c'est parti comme ça, si tu veux. Lui, tout seul, pas de problème. Et j'ai l'impression qu'il s'est renfermé sur lui-même après ses produits, parce qu'après, il est retourné en fait en... Là, je fais un fast-forward parce que à partir du moment où je l'ai connu, moi, c'est là où il était en Australie après cette expérience-là. Donc, il n'avait pas fait grand-chose entre les deux, si tu as bien écouté. Et c'est uniquement après que moi, je sois reparti d'Australie que là, il s'est dit, moi, je vais me casser aussi. J'en ai marre, je tourne en rond en Australie. Il traînait pas mal sur Sydney pour travailler parce que la Gold Coast, c'est quand même petit. Et là, il a décidé de partir en Europe. Donc, au vu du fait qu'il avait un double passeport, ça lui a permis tout de suite d'aller se tourner vers l'Europe. Donc, beaucoup en Angleterre. Et il est resté sur Londres pendant plusieurs années. Et après, c'est là où ça m'a étonné, c'est qu'il est parti vivre aux Émirats. Donc moi, ça a été surtout ce que j'en ai retenu de cette conversation, parce que ça a duré une bonne heure. Mais quand on m'a parlé de ça, quand je lui ai demandé, à un moment, je ne sais pas si tu as écouté ou quoi, mais je lui ai demandé si à l'heure d'aujourd'hui, étant donné que tu as visité énormément de pays dans ta vie, si tu devais te caser dans un des pays, tu resterais là, tu t'installes dans le pays de ton choix, quel serait-il? Et là, il m'a dit, je crois, Abu Dhabi ou les Émirats ou genre Qatar, ce genre de truc. Et c'est marrant parce que moi, j'en ai des feedbacks très mauvais. Moi, je suis allé... il m'a dit pas Dubaï, par contre. Donc, c'est là où il y a vraiment la différence. Je sais que moi, Dubaï, je pourrais pas vivre dans un endroit comme ça. J'y suis déjà allé. Et c'est pas du tout ma came. Déjà, rien que par le fait, à la limite, il y a un choc culturel. Ça, c'est clair. Mais moi, les chocs culturels, tu sais, évidemment, tu es
tolérant parce que tu es chez eux et tu respectes leur culture parce qu'elle est la leur. Et encore une fois, tu es chez eux, donc t'imposes pas tes croyances et ta tradition chez eux, si tu veux. Donc là-dessus, moi, ce qui m'avait choqué, c'est la relation homme-femme, en fait, là-bas. Rien que le fait que quand tu prennes le tramway ou le métro depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville et qu'il y ait des wagons hommes, des wagons femmes, ça, c'était déjà trop pour moi. Ça, je n'arrive pas à comprendre et à... Si tu veux, on ne te demande pas de comprendre de toute manière, on te demande simplement de respecter leur fonctionnement. Sauf que moi, étant donné que j'ai des valeurs fortes et beaucoup de sens commun et de respect pour la femme, quand je vois ça, tu vois, je peux pas. Moi, c'est simplement, c'est plus fort que moi et j'arriverai pas à rentrer dans le moule, si tu veux. Malgré le fait que ça s'américanise vachement parce que ça attire du monde au niveau, il n'y a pas de taxes, donc tous les gros influenceurs vont là-bas pour évidemment défiscaliser. Quand tu vois tous tes candidats préférés des Marseillais ou ce genre d'âneries, ils sont là-bas, c'est pas pour rien. Ils y vont pas pour le climat, ils y vont pour pas payer de taxes. Donc qu'on soit bien d'accord. Mais après, à côté de ça, c'est un monde de m'as-tu vu très superficiel. En tout cas, la phase là où eux y sont. Mais bref, Tom, justement, m'a dit que lui, il ne supportait pas ce genre de comportement et de mode de vie. Du coup, lui, par contre, ce qui l'a fait kiffer, c'était vraiment Qatar. Et Qatar, moi, alors, j'y suis jamais allé. Pour le coup, j'ai mon cousin qui y est là maintenant en ce moment parce que lui, il a un job là-bas, donc il nous en dira très certainement des nouvelles, mais il s'est installé là-bas il y a une semaine, donc pour le moment, je pense qu'il n'a pas le recul nécessaire. Mais, quand tu écoutes de loin, moi, ça m'attire pas, tu vois. J'entends beaucoup de choses sur Qatar et là, en l'occurrence, il y a la polémique actuelle du stade de foot, des stades de foot climatisés, comme quoi ça fonctionne pas bien, que c'est déjà un énorme gâchis d'énergie. Ils chient littéralement sur la planète. Ils ont les mecs qui s'occupent de la construction sont des esclaves, etc. Ça, je l'ai pas vu avec mes yeux, donc je rapporte ce que les news nous envoient, si tu veux. Mais rien que ça te donne un a priori déjà dès le départ qui te donne vraiment pas envie d'y aller. Mais lui, y étant déjà allé pour le travail, il te dit que pour lui, les meilleurs pays au monde, ce sont ces pays-là. Et moi, c'est ce qui m'a scotché. J'en ai rediscuté après avec lui hors caméra. Et j'ai essayé de comprendre vraiment parce que moi, ça m'a entre guillemets choqué, si tu veux, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plutôt, justement, soit c'est l'Angleterre parce que c'est... après l'Angleterre, il faut aimer le climat. Soit les États-Unis, un truc vraiment balèze où tu sens que c'est ancré. En plus de ça, c'est anglo-saxon, etc. C'est une culture très similaire à la nôtre parce que pas aussi prononcée, ce qui fait que tu n'as pas trop de mal à rentrer dans un moule. Mais non, lui, ça l'a fait kiffer d'aller à Qatar, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il va peut-être falloir que j'y aille aussi un jour, au niveau, rien que pour une question d'ouverture d'esprit, parce que c'est quand même extraordinaire de... Alors, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je sais que moi, ça m'a vraiment laissé un arrière-goût dans la bouche, dans le sens où, ok, il faut vraiment que j'essaie, faut que je comprenne pourquoi. Parce que c'était la réponse à laquelle je m'attendais vraiment pas du tout. Et aussi, il nous a fait part de ses expériences de travail en Arabie Saoudite. Alors moi, je t'annonce direct, quand il m'a parlé de l'Arabie Saoudite, évidemment, ça m'a pas fait kiffer du tout. Mais à l'époque, il m'avait proposé un job là-bas pendant 2 mois. C'était pas plus tard que l'année dernière, pour aller travailler 2 mois, donc décembre et janvier, là-bas en tant que personnel trainer et faire pas mal d'argent. Et moi, sur le moment, j'avais dit OK, sauf qu'après, on a perdu contact. Parce que comme je te disais, avec les produits qu'il prenait, des fois, il était un peu chelou et il disparaissait de la circulation et t'entendais plus parler de lui pendant... là, la dernière fois, en l'occurrence, il était venu me voir à Valencia, mais après, il était en Arabie Saoudite et après, il a disparu. Et il a fallu que je trouve sa mère sur Facebook pour lui demander son numéro, tu vois. J'ai réussi à trouver comme ça, mais si tu veux, il avait rechangé de numéro parce qu'il avait bougé en Angleterre. Donc, c'était... Voilà, tu comprends un peu le personnage, pardon, qu'il est un peu instable. Et du coup, il bossait là-bas. Et il m'a raconté là-dessus. L'Arabie Saoudite, moi, je sais que c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup d'a priori. Ça fait un peu peur. Et c'est vrai qu'aussi, on en reste à ce que les médias nous disent. On va pas se mentir. On n'est pas là-bas. Et le fait de ne pas y être et d'écouter ce qu'on nous dit, c'est un peu le téléphone arabe, sans mauvais jeu de mots. Parce que
il va y avoir des déformations et que on va... De toute façon, les journalistes, j'ai un peu du mal à leur faire confiance à l'heure d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils appuient sur des choses qui sont peut-être pas fondées à fond, mais sur lesquelles il y a une base de vérité, sur lesquelles ils vont vraiment appuyer pour que ça buzz. Et ça, voilà, c'est pas ouf. Mais du coup, pour lui, il a beaucoup aimé, mais évidemment, il m'a dit, dans la rue, toutes les femmes sont habillées avec comment ça se dit ça? Niqab, enfin le truc, en gros, la tête aux pieds. Enfin, tu vois, t'es sous une robe, en fait, et tu vois pas enfin, tu vois que les yeux de la femme, si tu veux, à travers un grillage. Je trouve évidemment, moi, petit français, que c'est dégradant et que c'est pas terrible, mais encore une fois, c'est pas moi qui décide, tu vois, je respecte, c'est leur culture, c'est leur tradition, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, il y a dans le sens où voilà, j'ai absolument rien à y dire, mais c'est simplement que moi je me dis, je pourrais pas m'acclimater à ça, quoi. Et ce qui est drôle aussi, c'est que du coup, au niveau culture, homme-femme, c'est encore très différent. Les hommes, du coup, sont extrêmement timides et ne vont pas vers les femmes. Donc, c'est les femmes qui vont vers les hommes sous une armure avec laquelle tu ne verras que leurs yeux. Mais du coup, ce sont les femmes qui viennent vers les hommes. Et lui, il me disait souvent, il se faisait draguer. Du coup, jeune blanc, musclé, il se faisait draguer, mais par des femmes complètement couvertes. Et ça, c'est intéressant, c'est une approche sympathique. Tu dis, waouh, tu sais, ça t'enlève quelque part ce jugement premier que tu aurais d'une femme qui serait sur son physique. Par exemple, une femme qui ne te plaît pas physiquement, elle va venir t'aborder. Enfin, déjà, il faut avoir le cran. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui abordent les hommes à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas dans notre civilisation d'Europe d'Ouest. Mais, comment dire? Je veux dire, si elle te plaît pas physiquement, tu vas pas pousser la conversation plus loin. Sauf que là, du coup, t'as pas le choix. Enfin, c'est pas que t'as pas le choix, c'est qu'elle arrive, elle te parle, tu vois pas à quoi elle ressemble. Donc, quelque part, ça enlève le concept Tinder, tu sais, où vraiment tu ne bases ton avis d'une personne que sur son physique. Et là, tu ne peux pas. Donc là, en fait, c'est un peu un blind date. Si tu veux, elle sait à quoi tu ressembles, elle te kiffe, elle vient te parler, et toi, tu parles à une... Ah, c'est génial. Quand j'y pense, c'est génial parce que c'est tellement différent et quelque part, c'est fascinant. Parce que du coup, tu vas venir te faire draguer dans la rue comme ça et tu ne sais pas à quoi la femme ressemble. Donc, c'est clairement un blind date et c'est un coup, tu lui... Je sais pas après comment ça se passe. Est-ce que tu as le droit d'aller prendre un verre avec? Tu vois, j'en sais rien. Encore une fois, il y a tellement de limites entre l'homme et la femme que j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à me projeter et c'est pas mon domaine de prédilection, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, j'essaie d'imaginer un peu la scène. Est-ce que, si ça se passe comme ça réellement là-bas, il y a peut-être plein de mecs qui du coup finissent avec des nanas, la femme, la beauté intérieure leur a plu énormément et du coup, arrivé à un certain point, peut-être qu'ils ont vu cette femme physiquement beaucoup plus longtemps après et qu'ils se sont déjà vus pas mal de fois couverte, si tu veux. Et du coup, je suis en train de vraiment, je suis en train de t'inventer ça là comme ça tout de suite parce que c'est une réflexion que je suis en train de me faire là tout de suite. Mais tu sais, quand tu y penses, ça se trouve réellement, ils ont une connexion plus profonde mentale. Après, encore une fois, j'en sais rien parce que je crois qu'ils sont polygames. Donc peut-être que c'est bon, je vais en trouver une là, elle est intéressante, elle, on s'en fout, elle a l'air bien à travers son machin. J'en sais rien. De toute façon, je veux offenser personne. Je dis simplement, c'est simplement une réflexion par rapport à ce que lui m'a raconté, si tu veux. Et ouais, en fait, du coup, tu peux peut-être t'attacher beaucoup à la beauté intérieure d'une femme sans jamais l'avoir vue et tu t'es tellement attaché à son comportement, à tout ce qu'elle a pu t'apporter, sa voix, son regard, et c'est son, comment tu dis, c'est son elle intérieur, si tu veux, qu'au final, en fait, tu te mets avec, mais tu sais pas à quoi elle ressemble et tu le sais que plus tard. Donc, est-ce que c'est comme ça et que du coup, ça ne te pose pas de problème parce que tu as l'impression de très bien connaître cette nana et que du coup le physique n'est plus une barrière. Et c'est assez extraordinaire, je trouve ça. Je dis pas que c'est ce qu'il faut qu'on fasse ici, mais j'ai trouvé l'approche intéressante. Mais voilà, en fait, ça a été grossièrement, si tu veux, cette conversation avec lui, elle s'est basée sur tout ce background-là et surtout, elle en a débouché là-dessus. Parce que autant il a fait pas mal les États-Unis, il a fait un peu tout, mais du coup, pour se rattacher, de se dire c'est ça que je préfère, moi, ça m'a quand même laissé sur ma faim parce que je me suis dit en fait, maintenant, il va falloir que j'aille voir par moi-même
Pourquoi? Parce que Dubaï, autant ça m'a très moyennement plu, mais du coup, j'aimerais voir un peu le reste qui se passe, même quitte à passer en Arabie Saoudite, comment j'allais dire, à Etihad, mais Etihad, c'est la, c'est la airline de Abu Dhabi. Donc, passer à Abu Dhabi et jeter un œil, en fait, passer à Qatar et comprendre, en fait, pourquoi. Je sais pas. Alors moi, je veux bien ton avis. Si toi, t'écoutes là aujourd'hui et que tu as vécu dans un de ces endroits, je ne compte pas Dubaï encore une fois, que tu sois musulman ou non, parce que évidemment, quand tu rentres dans ces pays-là, c'est bien plus poussé islam. Donc, et puis c'est très présent. C'est pas comme nous, on va te dire, la France, c'est un pays chrétien, pardon, Christian. Mais au final, la plupart des gens sont athéistes et il y a des églises, elles font limite plus décoration qu'autre chose. Et je veux dire, c'est pas une religion qui est forte chez nous. Alors que là-bas, c'est l'inverse. Enfin, il y a l'appel à la prière dans le micro, enfin le micro, dans les minarets, je crois, minarets, je sais plus exactement. Je suis pas un expert. Tu m'excuseras si je butcher les mots, mais mais ouais, donc il faut forcément être habitué à ça. Je sais que moi, quand je suis allé à Dubaï, malgré le fait que ce soit très américanisé, tu as quand même l'appel à la prière, tout ça, etc., etc. Après, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange absolument pas. À partir du moment, pour moi, de toute façon, je n'aborderai jamais le terme de la religion sur le podcast ou quoi, parce que je pense que c'est tabou. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu veux et que tu n'obliges personne à te suivre là-dedans et que tu fais du mal à personne, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu fais absolument ce que tu veux et tu peux être de n'importe quelle religion tant qu'on reste humain et qu'on continue à évoluer, que ce soit main dans la main ou chacun de notre côté, mais qu'il n'y ait pas de mal de fait, si tu veux. Pour moi, là-dessus, c'est ce qui m'a passionné à propos de son récit, c'est qu'il a fait tellement de pays et qu'il s'est senti bien partout, mais qu'il a préféré des pays sur lesquels on a des gros a priori. C'est révélateur. Il y a quelque chose. Tu vois, tout le monde rêve d'aller aux États-Unis, mais réellement, moi, je n'aimerais pas y vivre, tu vois. J'ai fait 6 mois à New York, mais on m'a toujours dit New York, ce n'est pas les États-Unis. Si tu veux, c'est cosmopolite au possible. C'est pas vraiment représentatif des US. Et en effet, pour être allé, par exemple, j'ai passé 1 mois à Miami, je m'y serais vraiment pas vu vivre. J'ai fait là quelques temps à Los Angeles, là au mois de mars. Bon, Los Angeles, c'est encore quelque chose de différent aussi. On va te dire, c'est pas vraiment les US, quoi. Mais en fait, je me rends compte que les US, autant ça fait rêver, autant je sais pas si c'est vraiment des pays où il fait très bon vivre. Parce qu'évidemment, les mecs qui vivent en Californie, qui sont expats français ou quoi, c'est parce qu'ils ont réussi sur un business généralement, donc très cool pour eux. Ils ont le meilleur climat du monde, donc ça, c'est pas à jeter à la poubelle, clairement. Mais à côté de ça, il y a une pauvreté qui est tellement dense. Moi, ça m'a fait flipper quand même de voir autant de tentes, des tentes, tu vois, des tentes Quechua qui sont partout en fait dans la ville, tellement il y a de pauvreté. Et ça fait pas rêver. Et c'est sûr, quand tu vas dans des villes comme Dubaï, Abu Dhabi, tout ça, il y en a pas tellement parce que c'est full artificiel et c'est un peu basé sur l'argent. Je dirais que les pauvres, il doit y en avoir, mais tu les vois pas. Ils sont cachés ou ils sont dans les anciennes villes aux alentours. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Là, je suis vraiment en train de te faire une réflexion pure et dure. Mais je pense que les États-Unis, c'est pas l'Eldorado que tout le monde pense. Et je pense que lui, il l'a vu, du coup. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant au sein de sa conversation, enfin de notre conversation, du coup. C'est que vraiment, pour lui, pour avoir quasiment tout fait, sauf l'Amérique du Sud, de ce qu'il disait, même si moi, l'Amérique du Sud ne m'attire absolument pas, il a préféré les Émirats, quoi. C'est là que je me dis, waouh, c'est waouh. Encore une fois, waouh. Moi, je sais pas. Tu vois, j'ai essayé de refléter ça à moi-même, à me dire, ok, maintenant, là, si je devais choisir où aller vivre, eh ben, je ne sais pas. Où est-ce que j'irais, je t'avoue, parce que quand tu fais par élimination, alors j'aime beaucoup l'Angleterre, mais il y a un climat qui est difficile. Il est rude. Malgré tout, la scène du fitness est génialissime à Londres, mais le climat, encore une fois, il est rude. Et ça, pour le long terme, c'est moyen. Tu vois, moi, je sais que pour ma part, j'attache beaucoup d'importance au soleil. Et quand il fait moche, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui même là, à l'heure où je te parle, il fait moche dehors, ça m'atteint toujours un petit peu. Et du coup, j'aime le soleil. C'est pour ça aussi que j'étais à Valencia et que j'avais le soleil toute la journée et toute l'année quasiment. Et évidemment, quand je dis j'aime le soleil, tu vas me dire, qui n'aime pas le soleil, quoi. Ensuite,
L'Australie, là où je suis resté 2 ans et demi, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être là où j'ai eu un des meilleurs modes de vie parce que tu as le soleil toute l'année, les gens sont cool, tu gagnes bien ta vie, mais tu es extrêmement loin. Et puis, j'allais dire, c'est américanisé, tout ça, c'est très moderne forcément, donc c'est cool aussi. En tout cas, c'est ce qui me plaisait. Mais c'est loin, c'est très très loin quoi. Tu vois, comme tous les gens qui kiffent Bali, moi je suis jamais allé, je vais essayer d'y aller l'année prochaine cependant, parce que il paraît que c'est cool, mais tu vois, rien que le fait de voir que ce soit une île isolée, je sais pertinemment que c'est pas un endroit où je me verrai long terme. Et puis, d'après ce que j'ai entendu des testimoniaux de mes potes qui ont vécu quelques temps là-bas, c'est aussi, il y a beaucoup de disparités. Forcément, tu as tous les expats qui sont là avec leur oseille et puis tu as tous les locaux qui n'ont pas une thune, quoi. Donc, quelque part, c'est pas vraiment ce que je kiffe non plus. Ensuite, les États-Unis, comme je te disais, bah, je m'y vois pas non plus y retourner de long terme. Même si j'ai beaucoup aimé la Californie, je pense qu'il y a il y avait des faces cachées, des trucs chiants, genre le trafic enfin, tu restes 20 ans dans ta voiture tous les jours. Et c'est encore exagéré. Les gens, pour ma part, m'ont paru quand même relativement hypocrites. Et ça, encore une fois, tu mets pas tout le monde dans le même panier, mais beaucoup de gens hypocrites là-bas. Encore plus à Los Angeles. Tu te souviens en plus quand on a fait l'interview avec Emilien Defalco, qui a eu l'opportunité d'être la doublure de Jean-Claude Van Damme sur un film. Donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Il est en français, parce que Emilien est français, donc c'était cool. Il nous raconte justement son expérience sur Los Angeles, et lui, il a décidé de déménager en Floride pour certaines de ces raisons qui l'ont saturé, en fait, tout simplement. Et je pense que j'aurais du mal, en fait, avec les États-Unis à l'heure d'aujourd'hui. Même si New York, tu vois, j'ai adoré. Encore une fois, New York, c'est à part. C'est très cher à l'heure d'aujourd'hui de vivre à New York, vraiment très 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 cher, et le climat il est pas fou non plus. L'hiver il fait très très froid, donc ça fait pas rêver. Donc comme tu peux t'en douter, je suis encore jamais allé au Canada, mais si je te dis que New York c'est trop froid, le Canada est au-dessus, c'est encore plus froid, donc je pense pas que je m'y plairai non plus. Donc en fait tu vois, par élimination, là je suis un peu perdu. Et la France c'est cool, en vrai c'est cool parce que tu vois, là dans la région dans laquelle je vis, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sauf que moi, je suis né ici. Je suis dans les French Alps, comme on appelle en anglais. Donc, en fait, je suis en Rhône-Alpes, si tu veux. Plus précisément à Chambéry, donc une ville qui n'est pas très grande, mais qui est très bien entourée dans un très, très bon secteur. Donc, tu as Annecy autour. Après, tu as Lyon, Genève. Enfin, je veux dire, tu as l'Italie à côté. C'est cool. C'est magnifique. C'est très, très beau. On a le lac, les montagnes. C'est le plus grand lac de France. Donc, il est gigantesque. Tu as les montagnes, tu as le ski. Enfin, toutes les meilleures stations de ski à 1h30 de route. C'est très cool. On va pas se mentir, c'est quand même très cool. Et le fait d'être parti pendant longtemps, parce que j'en avais, entre guillemets, marre, le fait d'être revenu, bah, quelque part, je me suis dit, tu vois, bah, l'herbe est en effet toujours plus verte ailleurs, parce que moi, je reviens ici, en fait, j'aime beaucoup la région. Et on va pas se mentir, c'est cool. Malgré tout, mon chemin s'arrête pas ici. Il me faudra évidemment un pied-à-terre ici à un moment. Donc là, c'est déjà la toute première fois que je loue un appartement de ma vie qui n'est pas meublé, et que je dois complètement meubler tout seul. Ce que j'ai beaucoup aimé faire d'ailleurs, mais qui m'a coûté un petit billet quand même, on va pas se mentir aussi. Mais tu vois que dans quelques années, je me revois quand même partir un peu. Mais je me dis, où est-ce que je vais aller ? Et des réflexions m'ont apporté sur Marbella, sur le sud de l'Espagne, figure-toi. Déjà alors je connais des gens là-bas, j'y suis passé qu'une journée, donc j'ai pas vu grand-chose. Mais de ce que j'ai compris, ça se dynamise beaucoup. Et surtout, les gyms sont extraordinaires. Et je t'avoue que moi, le gym, le fait de ne pas avoir un bon gym, ça me rend dingue. Et autant, tu vois, sur Sydney, j'ai eu les meilleurs gyms que j'aurais pu rêver. Aux États-Unis, c'était le cas aussi. En Angleterre aussi. Par contre, en France, en tout cas dans mon coin, c'est pas terrible. Et ça, c'est pas ouf parce que quand tu as une passion et que l'infrastructure proposée, elle n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est quand même difficile. Et ça, c'est chiant. Et pour le coup, à Marbella, il y a des gyms de malades. Parce que tu pourrais te dire, l'Espagne, bah, peut-être qu'il y a 2-3 trucs sympas ou quoi. Mais tu vois, rien que le fait de parler de Valencia, c'est une ville qui est grosse sans être trop grosse, mais il n'y a aucun bon gym à Valencia. Enfin, en tout cas, pour ma part, si tu veux. Parce que tu as pas mal de box de CrossFit, certes, mais qui ne te permettent pas de t'entraîner tout seul à côté. Et forcément, bah, ça peut être un frein. Ça l'était pour moi. Après, évidemment, sur Madrid ou Barcelone, j'ai la conviction qu'il y a des meilleurs gyms. Mais à Marbella, j'ai vu qu'il y avait 4 gyms déjà rien que dans la ville qui n'est pas très grande.
et des gyms de malades mentaux. C'est très anglo-saxon parce qu'il y a beaucoup d'expats anglais qui vont là-bas. Donc ça parle beaucoup anglais, en plus d'espagnol, donc moi ça me conviendrait très bien. Tu as les montagnes, la mer, un aéroport qui dessert plutôt bien, donc je pense que c'est un bon compromis. Mais là, c'est encore une fois, je ne jette que des idées et des projections, parce que je me suis engagé sur au moins 3 ans en France, et je vais faire ça, au moins 3 ans en France. Tu vois, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 32 ans, bah, ça m'apporte jusqu'à au moins 35 ans. Donc quand j'aurai 35 ans, on verra où j'en serai, et on verra ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Mais ça, c'était ma réflexion suite à la conversation avec Tom, parce que ça m'a poussé à me remettre en question aussi. Parce que là, je suis revenu en France parce que je ressentais le besoin aussi et que je voulais être plus investi dans le business, parce que je me sentais aussi petit à petit déconnecté, tu vois, avec Sync. Au passage, check out Sync, mec. Petit placement encore additionnel, mais tu regretteras pas. Tu passes sur le site syncprotein.com, SYNC, protéines sans E.com. On a sorti des nouveaux parfums. On a sorti Cookies and Cream, on a sorti Tropical. C'est des parfums plutôt cool. Donc, je t'invite à les tester, d'autant plus que là, il y a un nouveau site. Il y a des bundles. Tu peux faire plus. Si tu prends plusieurs sachets, tu as des réductions. Si tu veux tester juste un sachet, tu rajoutes le code Quentin et tu auras une petite réduction cadeau secrète. Donc voilà, je te mets ça, je t'en parle, tu seras dans les show notes, donc juste en dessous, si tu veux les liens, je te les mettrai juste là. Mais voilà, en gros, c'était un business qu'on a monté avec mon pote. Donc là, je suis vraiment en train de parler de plein de trucs dans cet épisode, mais c'est des réflexions du moment. Et suite à cette conversation qui m'a un peu retransporté à l'étranger, c'est là où je suis de nature à me remettre en question beaucoup. Et je pensais à mon avenir, parce que forcément, il faut vivre l'instant présent. Donc le fait de m'être engagé sur ces au minimum 3 ans, je dis bien minimum parce que ça peut être plus, et ça peut pas être moins par contre, parce qu'on a un objectif précis. Et je te disais, je me sentais déconnecté de ce business qui me passionnait avant et sur lequel j'ai un peu perdu pied. Et le fait de revenir dedans à fond, ça fait du bien et c'est cool. Et ça permet de reconnecter avec tout le monde et c'est vraiment plaisant. Tu vois, comme je te disais, moi j'ai vraiment besoin du contact humain, et quand je travaillais tout seul en remote en Espagne, au bout d'un moment t'as plus ça et ça commence à manquer et tu sens que c'est pas ce que tu préférerais. Voilà, bref, ça c'est juste une réflexion. Mais voilà, en ce qui concerne Tom, si jamais tu as des questions, toi, que tu veux que je lui pose ou autre, parce que cette conversation a été, tu vois, comme je te disais, malgré le fait que j'ai vécu 1 an avec lui dans un appart, il m'a jamais raconté tout ça. Et là, c'était la bonne opportunité. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que parfois, tu as des gens de ta vie, de ton entourage avec qui tu discutes vite fait, mais le fait de les inviter sur un podcast quand tu ne parles que toi et moi pendant 1 heure, genre que tu es consacré à ça, tu peux avoir des trucs qui ressortent auxquels tu n'aurais jamais parlé auparavant. Et ce qui m'a fait un peu tilter là-dessus, c'est encore une fois Chase Tuning. Ce mec, comme je te dis, je l'ai connu grâce à son frère Max. Et Max Tuning a créé son podcast qui s'appelle Don't Be Sour. Donc ça, il est cool, mais c'est full English forcément, mais il est très très cool. Et du coup, il a invité son frère. Et ils discutent pendant plus d'1 heure l'un avec l'autre. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qui ne s'étaient jamais dit, dû au fait qu'ils ne se sont jamais posés pour parler pendant 1 heure comme ceci, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant et que le fait de faire ça avec plein de guests, ça peut faire ressortir des sujets super pertinents et qui apportent beaucoup de valeur à ajouter au quotidien à tout le monde. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc si je peux, moi, au travers du podcast qui est complètement gratuit, balancer du free comme ça et de l'éducation, entre guillemets, si tu veux, de l'apprentissage, pas que par moi, parce qu'évidemment, moi tout seul, j'ai des only so much I can offer. Tu vois, j'ai mes limites aussi et je continue à me former au jour le jour pour devenir une meilleure personne et j'en apprends tout le temps parce que tu vois que là, si je te donne un quick update, je suis rentré en France, je t'ai beaucoup parlé de ma copine il y a quelques temps dans les podcasts, comme quoi on s'était séparés, qu'on s'était remis ensemble, ça avait été galère, tout ça. On s'est reséparés. Mais bon, là, cette fois, c'est à cause de la distance. Je ne vais pas rentrer dans les détails cette fois-ci, parce que j'ai besoin d'un peu de vie privée aussi, un minimum là-dessus. Évidemment, je ne suis pas enchanté de cette situation, mais la distance a fait que ça a été impossible à vivre, si tu veux. C'était plus possible de faire des allers-retours toutes les 5 minutes. À la fois, ça coûte très cher. À la fois, la personne te manque beaucoup trop parce que tu la vois 1 semaine par mois. C'est galère. Du coup, pour construire quelque chose de solide, ça nous a plus...
on s'est plus frité du coup à cause de tout ça, à cause de ces incompréhensions, de ces confusions et de ces frustrations. Et c'est attristant, mais rationnellement parlant, c'était la meilleure décision. Donc voilà, bref. Donc je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais merde, pourquoi je te parlais du coup de... Ah oui, dans le fait de devenir une meilleure personne, c'est aussi pour ça, parce que tu vois, tu as des réflexions, après tu te dis, on aurait peut-être dû faire ci ou ça, t'apprends, en fait, petit à petit, t'apprends, mais là, rationnellement parlant, il n'y avait rien d'autre à faire. C'est que tu peux très bien parler entre toi et elle, entre toi et la personne, ton compagnon, ta meuf ou quoi, mais s'il y a des facteurs qui sont aggravants de la situation, comme la distance, ça devient extrêmement compliqué. T'as beau argumenter comme tu le veux, il n'y a rien qui la fera se sentir mieux que toi qui emménages là-bas. Et moi, je me voyais clairement pas emménager en Allemagne. À la fois, moi, je suis pas du tout fan de l'Allemagne. Je suis un peu... Je fonctionne au common sense, si tu veux. C'est le sens commun, le sens... Comment c'est, tu sais, quand ça fait sens, c'est OK. Quand ça fait pas sens, ça l'est moins. Et si tu veux, pour moi, l'Allemagne, c'est des pays qui sont trop rigides, qui fonctionnent avec des règles, qui genre tes voisins vont te dénoncer parce que t'as pas mis les poubelles jaunes dans la poubelle jaune. Enfin, tu vois, moi ça va trop loin, ça je supporte pas. Et j'ai été témoin de tout ça, si tu veux, quand je suis allé la voir. Et impossible pour moi d'aller là-bas. Et de toute manière, je m'étais engagé sur revenir en France pour Sync et mes collègues. Donc j'allais pas tout plaquer pour aller vivre là-bas. Je sens que forcément, quand tu sacrifies tout pour une femme et que ça se passe mal au bout d'un moment, évidemment, faut pas partir du principe que ça va mal se passer, mais c'est une éventualité. Et si ça se passe mal et que tu as tout lâché derrière pour ça, tu vas t'en mordre les doigts. Donc toujours, j'en ai déjà parlé ça c'était même des vidéos YouTube avant que je commence le podcast, mais tu es et sera toujours numéro uno. Souviens-toi, c'est toi qui passes avant tout. Je te dis pas dans le sens d'être égoïste, mais c'est une certaine forme d'égoïsme que de se dire que tu peux pas lâcher ta carrière pour l'amour, parce qu'évidemment l'amour est complètement irrationnel et peut te faire n'importe quoi et peut te faire te manger les dents aussi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis quand même content d'avoir choisi de ne pas la suivre, même si évidemment j'ai le cœur brisé parce que on a dû se séparer. Donc bref, je vais m'arrêter là-dessus, ça fait 45 minutes, donc un peu comme d'habitude, je dirais, on est retourné dans ce système-là. Encore une fois, épisode avec plein de réflexions à partir de la conversation avec Tom. J'avais pas envie de te faire juste une traduction, parce qu'il y en avait qui avaient eu un peu de mal à comprendre, mais tout traduire, je trouvais ça boring et je préférais rebondir plutôt sur ses dires et son histoire. Pour qu'on en rediscute et pour que tu puisses toi te remettre dans la situation si tu n'avais pas trop compris ce qu'il racontait. Donc, parce que je pense que cet épisode fera plus d'écoute que l'écoute de l'épisode en question en anglais. Donc, il faut bien que tu arrives à te remettre en situation quelque part. Ok, là-dessus, on est tout bon. N'oublie pas les reviews. Vraiment, ça aide. Et là, je suis content parce que du coup, globalement, entre Apple Podcast et Spotify, on n'est pas loin de 400 reviews. Donc, c'est cool. Ça avance petit à petit. Et si un jour le podcast peut me permettre de faire comme Chase Tuning et d'en vivre, ce serait vraiment cool. Mais pour ça, il faudrait faire des placements et des machins. Et pour le moment, évidemment, je ne le fais pas. J'ai pas vocation à le faire parce que j'ai déjà, moi, des business sur lesquels travailler et promouvoir. Donc, je préfère promouvoir à la fois Sync et la Playbook Academy, qui sont des choses dans lesquelles je crois à 4000% puisque je suis à la source des projets. Donc, forcément, tu n'entendras parler que principalement de ces deux-là. Après, s'il y en a d'autres qui tombent de temps en temps, rassure-toi, ce sera soit c'est pas rémunéré, j'ai envie d'aider un pote qui a lancé un projet auquel je crois aussi. Et voilà, je pense que ce sera pour l'instant globalement ce qui se passera, mais rassure-toi sur le fait que je ne parlerai jamais d'un truc auquel je ne crois pas ou je ne consomme pas. Ok, là-dessus, je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu kiffes, j'espère que tu vas kiffer, que tu es content que les podcasts reprennent. Je vais essayer de tenir la cadence. Tu as toujours l'option vidéo, je fais au maximum de me filmer en même temps et je poste ça sur Spotify en même temps. Alright, let's do it. Allez, ciao, à plus.